Dans un silence chargé d'émotions et de secrets longtemps tus, l'histoire du deuil d'Isabelle Morini-Bosc prend une tournure que nul n'aurait pu imaginer. Alors que le grand amour de sa vie, Alain, s'est éteint après 47 ans d'union, la chroniqueuse se retrouve plongée dans une profonde tristesse, un gouffre d'émotions que personne n'aurait pu prédire. Vendredi, dans l'intimité la plus sobre, sans l'animation habituelle et sans la présence flamboyante des célèbres amis de TPMP et de Cyril Hanouna, Isabelle a dit adieu à son compagnon, dans un dernier hommage qui se voulait discret, loin des projecteurs et des futilités du monde people. Ce choix, mûrement réfléchi, n'était pas le fruit du hasard. Je ne mélange pas, car je sais que les people se seraient ennuyés. C'était quelque chose d'intime, avait-elle expliqué récemment, révélant que, dans l'église des Abrets en Dauphiné, en Isère, seule une poignée de proches avaient été conviés pour accompagner Alain vers l'au-delà. L'atmosphère était empreinte d'un recueillement poignant et d'une douleur partagée, où chaque regard et chaque geste exprimaient l'incompréhensible perte d'un être cher. Parmi les quelques silhouettes présentes, on remarquait la discrétion et la tendresse de Guillaume, son fils unique, et de Charlotte, son épouse, ingénieure de profession, qui se sont faits particulièrement discrets, apportant un soutien silencieux mais ô combien précieux à la veuve en deuil. Isabelle, malgré la douleur écrasante, avait opté pour une tenue soignée qui traduisait une dualité étrange. La dignité d'une femme qui a vécu des années de bonheur et de complicité, mais aussi la marque indélébile d'un chagrin trop lourd à porter. Elle se souvient avec une tristesse teintée d'amertume de ces instants passés avec Alain, des rires, des disputes et de ces projets communs qui semblaient éternels. Je l'aurais choisi sur 2 vices, je n'aurais pas mieux fait, avait-elle confié, une phrase qui résonne comme un aveu douloureux, une reconnaissance des sacrifices consentis au nom d'un amour qui, malgré toute sa splendeur, s'était transformé en un fardeau insupportable. Mais la vie ne se résume pas à l'ombre de la perte. Contre toute attente, le chemin qui s'ouvre devant Isabelle n'est pas celui d'une descente irrémédiable vers la solitude et l'obscurité. Bien au contraire, derrière les apparences, se cache une force insoupçonnée qui l'incite à se relever et à envisager l'avenir avec une lueur d'espoir. En effet, dans le tumulte de ce deuil, la chroniqueuse a déjà commencé à redéfinir sa vie. Elle évoque, avec une pointe de nostalgie mêlée de détermination, que ces moments difficiles lui ont permis de se recentrer sur l'essentiel, sur ce qui lui reste d'amour et de bonheur. « Je ne suis pas encore grand-mère », plaisante-t-elle parfois, rappelant à tous qu'un futur bonheur est en gestation, notamment avec l'espoir de voir naître bientôt de petits-enfants qui viendront adoucir la douleur de cette absence irréparable. Cette absence remarquée de TPMP et de Cyril Hanouna lors des obsèques d'Alain ne fut pas un hasard, mais le résultat d'un choix réfléchi, marquant la volonté d'Isabelle de préserver l'intimité de ce moment de deuil. Pour elle, le deuil ne pouvait être exhibé sur scène ou transformé en spectacle. La perte d'Alain, qui avait été annoncée sur les réseaux sociaux avec des mots empreints de tendresse, « Il devait être le copain d'une nuit, il a été l'homme de ma vie. Mon homme. Alain est parti. » est avant tout une affaire de cœur, une épreuve personnelle qui se doit d'être vécue loin des regards avides et des caméras. Cette décision a d'ailleurs suscité la curiosité de nombreux observateurs et internautes, se demandant pourquoi les habitués de TPMP et leurs animateurs ne se seraient pas montrés dans cette circonstance si particulière. La réponse se trouve dans le désir d'Isabelle de garder intacte la mémoire de son grand amour, de ne pas diluer la force de ce moment par des apparitions médiatiques souvent superficielles. Au fil des jours qui ont suivi cette cérémonie funéraire, Isabelle a dû affronter la froideur d'un quotidien vide, où chaque minute rappelait l'absence d'Alain. Pourtant, loin de sombrer dans une désolation totale, elle a su puiser dans l'amour indéfectible de son fils et dans le soutien discret de ceux qui l'entourent pour envisager la suite de sa vie. Les souvenirs, bien que douloureux, se transforment peu à peu en un guide pour reconstruire son existence. Sa récente cérémonie de mariage, tenue en octobre 2021 en Haute-Savoie et marquée par l'intimité de 70 invités triés sur le volet, lui avait offert un aperçu d'un bonheur possible.
Un bonheur qu'elle espère revivre sous la forme d'un nouveau chapitre familial, avec la perspective d'accueillir un jour les rires d'un petit enfant. Derrière le voile de tristesse et de solitude qui enveloppe le deuil d'Alain, se dessine la promesse d'un renouveau. Isabelle Morini-Bosc, bien que meurtrie par la perte d'un compagnon de vie, ne se laisse pas abattre par le destin. La pluie battante semblait pleurer avec Isabelle Morini-Bosc ce vendredi-là, alors que la terre froide d'Isère accueillait pour la dernière fois Alain Morini-Bosc. Le ciel, lourd et gris, pesait sur les épaules de la veuve, chaque goutte de pluie résonnant comme un écho de son propre chagrin. Le silence n'était brisé que par le souffle du vent et les quelques sanglots retenus des proches présents. Pas de caméra, pas de projecteur, juste l'essence brute du deuil, ce moment où tout bascule, où l'absence devient une réalité insoutenable. Guillaume, son fils unique, restait droit, la mâchoire serrée, tentant d'endosser ce rôle de pilier qu'il s'était lui-même imposé. À 32 ans, il n'avait jamais vraiment cherché à se placer sous le feu des projecteurs, préférant l'ombre discrète de sa réussite professionnelle à l'effervescence du monde médiatique de sa mère. Pourtant, en ce jour funeste, il était là, plus présent que jamais, serrant la main d'Isabelle, lui offrant le seul réconfort qu'elle pouvait encore espérer. Une présence silencieuse, mais indéfectible. Les mots avaient peu de poids face à la douleur. L'enterrement se déroulait dans une atmosphère d'intimité pesante, où chaque regard échangé valait bien plus que n'importe quel discours. On aurait pu croire que la télévision, si omniprésente dans la vie d'Isabelle, viendrait s'inviter à cet instant. Pourtant, TPMP et Cyril Hanouna étaient absents. Un choix délibéré, une décision qui en disait long sur ce que représentait réellement Alain pour Isabelle. Un amour authentique, loin des feux artificiels du monde médiatique. Mais au-delà des larmes et des adieux, quelque chose se dessinait déjà dans l'esprit d'Isabelle. Une question qui la hantait, qui s'insinuait dans les moindres interstices de sa douleur. Et maintenant? Comment combler l'immense vide laissé par Alain? Le silence de la maison, la chaise vide à la table du salon, les souvenirs qui s'accrochaient au mur, tout semblait crier son absence. Elle avait partagé près d'un demi-siècle avec lui, et voilà qu'elle devait désormais apprendre à vivre sans. Guillaume, avec sa discrétion et son sens du devoir, semblait porter ce poids avec elle. Lui qui avait toujours tracé son propre chemin, loin du tumulte de la célébrité, se trouvait maintenant projeté dans une responsabilité nouvelle. Celle de veiller sur sa mère, de lui offrir une raison de continuer. Il savait qu'aucune parole ne suffirait à apaiser sa peine, mais il pouvait être là, simplement là, pour s'assurer qu'elle ne se perde pas dans son chagrin. Et pourtant, au fond d'elle, Isabelle refusait de sombrer totalement. Certes, la douleur était insoutenable, mais elle savait qu'Alain n'aurait jamais voulu la voir s'éteindre à son tour. Il aurait voulu qu'elle continue à vivre, à rire, à débattre avec passion comme elle l'avait toujours fait. Elle le lui devait. À lui, à leur histoire, à leur fils.